Le durcissement du contrôle technique en 2026, on va stopper les fausses informations tout de suite. Ça, c'est un document officiel des réseaux de contrôleurs techniques. Ce document parle uniquement des airbags Takata en rappel Stop Drive. À partir du 1er janvier 2026, il va y avoir une liaison entre la base de données OTC, l'organisme technique central, et les constructeurs de véhicules pour suivre les rappels nécessaires sur les véhicules. Et les véhicules avec un rappel Stop Drive, comme l'exemple des airbags Takata, seront passés en défaut critique. Mettez pause pour lire. Les contrôles techniques récupéreront vos données personnelles pour les mettre à disposition des constructeurs de véhicules et à leur tour les constructeurs mettront à jour la base de données comme quoi votre véhicule a bien subi le rappel nécessaire. On peut lire que certaines aides à la conduite commencent à être surveillées de près. Alors on imagine bien qu'au début il risque d'y avoir des bugs et même si vous avez fait changer votre airbag, eh bien il se pourrait que la base de données ne soit pas à jour et qu'on vous colle une contre-visite critique. Alors on espère qu'il soit possible de donner une facture, par exemple, pour prouver que ça a été fait. Le ministère des Transports a confirmé que la seule évolution concerne les airbags Takata non remplacés. Absolument rien ne change, il n'y a pas de durcissement du contrôle. Alors oui, la Commission européenne étudie le contrôle technique tous les ans pour les véhicules de plus de 10 ans. Sauf que, comme l'a confirmé le ministre des Transports Philippe Tarabo en 2025, la France s'oppose à cette mesure. Donc non, ça change pas en 2026. Concernant les 1500 € d'amende contre les centres de contrôle frauduleux, en fait ça existe déjà, les agents de la DREAL sont en capacité de refaire passer un véhicule qui vient d'être fait pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de contrôle technique de complaisance. L'agrément du contrôleur en faute peut être retiré, on peut aller aussi sur une fermeture administrative temporaire ou définitive. Le contrôle de pollution ne change pas, les taux maximum de rejet de polluants lors du contrôle ne vont pas être abaissés puisque ça va à l'encontre de l'homologation du véhicule. L'Europe étudie actuellement la lutte contre la fraude au compteur kilométrique et c'est très bien. En voulant uniformiser l'historique des véhicules à l'échelle européenne grâce aux données des contrôles techniques, elle veut aussi la reconnaissance mutuelle des contrôles techniques. Par exemple, si on importe un véhicule en France et qu'il a un contrôle technique de moins de 6 mois qui a été fait en Pologne, et ce contrôle technique est conforme pour faire une carte grise française. C'est bien, vous trouvez pas ?